Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart où nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui on reçoit nos deux invités, Julia Lafonta et Manon Ripper. Bonjour mesdames, comment ça va ? Parfait, ce grand soleil à Bidart. Alors on est très content de vous recevoir aujourd'hui et si on vous reçoit sur le podcast c'est pour nous parler du Bidart Eco Surf Club, un club de surf emblématique et historique du village. Mais avant ça, on va laisser place aux présentations pour en savoir un peu plus sur vous et sur ce qui vous lie à ce club de surf. Je vais commencer, donc Julia Lafonta, ça fait plus de 15 ans que je suis licenciée au club. Donc j'ai fait mes premiers pas dans le surf là-bas, c'est là-bas que j'ai appris. Et après, j'ai eu la chance de faire mes premiers jobs d'été aussi au club. Ensuite, je suis rentrée au conseil d'administration, donc ça fait presque 8 ans. Et maintenant, je suis dans le bureau et notamment présidente. Donc je connais bien le club depuis ces 15 dernières années. Moi, alors je suis Manon Ripper, je suis vice-secrétaire au club actuellement. Je suis au conseil d'administration aussi depuis un petit moment. Et je suis rentrée au club aussi toute petite et j'ai appris à surfer. Alors maintenant que les présentations sont faites, on va parler du club. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un club historique puisqu'il a vu le jour en 1990. Alors justement, parlez-nous de l'histoire du club, comment il a été créé et comment il poursuit son chemin aujourd'hui avec toujours autant d'engouement et d'implication dans la vie associative du village. En fait, le club a été créé au départ par des parents de Bidart. Tout le monde était bénévole, donc c'était vraiment sur leur temps libre le week-end que les parents amenaient leurs enfants et les enfants de leurs amis surfer avec leur véhicule personnel. Ils allaient en daille, c'était vraiment très familial et à petite échelle. Ensuite, il a quand même grossi avec le temps parce que le surf c'est devenu très à la mode et que tout le monde a voulu commencer à surfer. Donc ça a pris pas mal d'ampleur. On a commencé à faire une activité commerciale, notamment l'été, pour pouvoir rémunérer les salariés à l'année. C'est vrai qu'à un moment donné, on était un peu dépassé par l'engouement qu'avait pris le club. On a accueilli beaucoup de monde, on n'avait plus de place, on pouvait plus accueillir de nouveaux adhérents. Donc on a essayé petit à petit de réduire la voilure pour redevenir quand même un club familial et convivial. Parce qu'on avait un peu perdu en cours de route. Mais parce que Bidart Eco, ça veut dire aux habitants de Bidart, en fait. D'accord. Et c'est le club historique du village. Enfin, il n'y en a qu'un, en fait. Il n'y a que le Bidart Eco. Et aujourd'hui, dans le club, vous avez principalement des Bidartards ou il y a aussi des gens qui viennent d'ailleurs ? Principalement Bidartar, et après c'est vrai qu'on a Guétari, Guétari un peu, et Aetz, Arbonne, Biarritz, tous ceux qui sont pas en bord de mer. Alors on l'a pas encore évoqué, mais vous êtes quand même sur un spot de rêve, on peut vous trouver à la plage du centre. Alors justement, qu'est-ce qu'il a de si particulier ce spot de surf ? Les vagues. Il y a des droites, des gauches, donc pour les surfeurs c'est parfait. C'est vrai que ça reste une petite plage, donc c'est assez intime et parfait pour les familles. Un peu caché de la nationale, donc ouais. Faut la connaître, quoi. Moins accessible. Ouais, moins accessible. Donc, ce qui permet un peu de le préserver pour ça reste pour les authentique, habitants. Quoi. Elle est idéale pour apprendre à surfer en fait. Parce qu'il y a la digue qui casse les vagues, donc c'est pas trop fort. Ça marche un peu à marée haute et un peu à marée basse. Et puis on a le local qui est sur la mer, donc on peut se surfer et se doucher sur place. Alors on connaît bien le club, on sait que vous défendez de belles valeurs et d'ailleurs il est labellisé par la Fédération française de surf. Il compte, comme vous l'avez dit, 150 licenciés, même un peu plus. Alors pour ceux qui ne surfent pas et qui ne connaissent pas le monde du surf, c'est quoi aujourd'hui les valeurs de ce sport de glisse ? Pour moi c'est le respect, la convivialité et passer des bons moments. C'est quand même un sport individuel mais qui reste, je trouve, familial et amical. Parce qu'on retrouve les personnes qu'on aime bien. C'est toujours sympa d'échanger avec les personnes qui sont à l'eau. Et pour le respect, il faut toujours faire attention quand même aux priorités, connaître un petit peu les règles pour pas que ce soit non plus n'importe quoi et dangereux. Ça apprend aussi la persévérance, le surf, parce que c'est quand même un sport extrêmement difficile, parce que les conditions changent tout le temps. Qu'on y aille le matin ou l'après-midi, ce sera pas la même session. Donc il faut s'accrocher, quoi. C'est pas facile. Et aux enfants, ça leur apprend aussi l'autonomie, parce qu'il y a quand même pas mal de matériel à manipuler pour le surf. Mettre la combi, les chaussons, la planche, ça leur apprend quand même à être autonome tôt et à faire attention à leurs affaires surtout. Parce que c'est quand même du matériel assez cher, il faut le dire. Donc ça, c'est important aussi. En tout cas, on essaie de les amener vers ça. On les assiste pas au club. Ils gèrent leur matériel, ils le portent et le surf, c'est pas juste glisser sur la vague, quoi. C'est tout ce qu'il y a autour. On leur transmet la marche à suivre et après, c'est à eux de se débrouiller un petit peu. Enfin, c'est le but du club, c'est de les rendre autonomes. Qu'ils soient en sécurité quand ils surfent et qu'ils apprennent l'océan, comment il fonctionne, la lecture de la vague, les courants. C'est vraiment qu'ils soient en sécurité dans l'eau.
Alors on parlait aussi des priorités tout à l'heure, et pour revenir un petit peu dessus, pour les personnes qui ne savent pas forcément surfer ou qui comprennent pas ce que c'est cette histoire de priorité, quand on est dans l'eau avec sa planche de surf, il y a des priorités un peu comme sur la route. Alors comment ça se passe concrètement? C'est à la personne qui est le plus à l'intérieur de la vague, donc quand la vague casse, c'est celui qui est le plus près de la mousse qui a la priorité. Bon après c'est un peu délicat à expliquer comme ça, mais en gros c'est ça. Ouais. Mais la fédération prépare en début de saison des panneaux qui sont hyper bien expliqués, qui sont généralement affichés à côté des postes MNS sur les plages. Et après, quand on ne sait pas, il ne faut pas hésiter à demander aux autres surfeurs est-ce que là c'est bien, est-ce que là c'est pas bien. Est-ce qu'on est bien placé? Voilà. Et il y a une règle vraiment qui peut mettre, il faut y faire attention. C'est toujours tenir sa planche. Il ne faut pas lâcher sa planche quand une vague arrive. Il faut toujours essayer de la tenir par le leash ou de faire la tortue, c'est se retourner avec sa planche. Mais parce que ça peut vraiment faire mal aux autres de lâcher sa planche sans regarder derrière. Donc en fait, ces priorités, c'est un peu le code des surfeurs pour que tout se passe bien à l'eau et qu'on évite un maximum d'accidents, de mésaventures. Exactement. C'est ça. Souvent, on pense que c'est facile et que on prend sa planche, on se met à l'eau et puis on essaie de prendre des vagues comme on peut. Mais quand on connaît pas toutes ces règles, ça peut vite devenir dangereux pour soi et pour les autres. Concrètement, on en apprend un peu plus sur le surf. Alors, on sait que c'est très important pour vous de transmettre ces valeurs dès le plus jeune âge. Et pour ça, le club propose différentes formules pour apprendre à surfer et à progresser. Alors, comment ça se passe quand on vient vous voir et qu'on ne sait pas surfer? Alors nous, les enfants, on les prend à partir de 6-7 ans. Il faut quand même qu'ils sachent nager, au moins qu'ils soient à l'aise dans l'eau, qu'ils n'aient pas peur des vagues. Donc les cours commencent en septembre, donc en année scolaire. On propose pas mal de stages aussi pendant les vacances scolaires. Pour les inscriptions, ça se passe au Forum des associations à Bidart, donc comme pour toutes les associations du village. Et après, on a aussi un groupe compétiteur qui, eux, ont plus d'entraînement physique. À côté des cours de surf, ils ont aussi des entraînements physiques pour un accompagnement complet pour la compétition. En fait, il y a plusieurs formules qui accompagnent au fur et à mesure de la progression. Le but, c'est quand même d'initier les personnes et les débutants lors des stages. Donc l'été où il y a des plus petites vagues et c'est plus facile. Et après, si le moniteur trouve qu'ils ont niveau, de les intégrer dans les cours débutants et après qu'ils évoluent. Donc en fait, vous adaptez continuellement au niveau de chacun pour suivre un peu la progression et les amener à l'autonomie. Et on fonctionne pas forcément par âge dans les groupes, c'est plus par niveau. Donc c'est le moniteur qui évalue un peu le niveau et comme ça fait des groupes homogènes dans l'eau. Parce que sinon c'est trop compliqué pour le moniteur, s'il y en a 5 qui sont au large, 3 au bord, ça fonctionne pas. Donc faut pas se mettre dans la tête que les enfants vont être automatiquement avec leurs copains parce qu'ils ont le même âge, mais ça va être plus en fonction du niveau. Alors tu viens de le dire Julia, quand on est licencié au club, on a aussi la possibilité de participer à différentes compétitions. Donc vous êtes en quelque sorte un centre de formation pour les champions de demain. Comment ça se passe pour ces entraînements? Est-ce que c'est plus poussé, plus technique? J'ai mon frère et ma soeur qui y sont, donc je peux en parler un petit peu. Le moniteur les accompagne plus, il les forme à la compétition, donc il va les mettre en condition, leur faire des mini-compétitions en interne pour que du coup qu'ils sachent gérer leur temps, qu'ils apprennent à suivre les critères qu'ils demandent en compétition, quoi. Donc oui, ça va être plus poussé et l'hiver ils ont plus d'entraînement que les autres groupes. Et au-delà d'être un club formateur, pour les compétiteurs aussi on forme les futurs moniteurs de surf. Donc c'est vrai qu'on accueille pas mal de stagiaires l'été. Il y en a pas mal qui ont appris à surfer au club et qui finalement sont devenus moniteurs grâce au club. Et on les accompagne aussi là-dedans. Alors le Bidart Eco Surf Club, c'est avant tout un état d'esprit avec une grande cohésion. Et pour renforcer ces liens entre les membres du club, vous partez aussi de temps en temps à l'aventure dans d'autres pays pour réaliser des surf camps. Il est clair que cette année avec les mesures sanitaires c'était compliqué, mais en temps normal, comment ça se passe? Là on organise des stages souvent en Espagne et au Portugal, donc aux vacances de la Toussaint et de Pâques essentiellement, parce qu'en février il fait un peu plus froid. Et alors là c'est génial, c'est en général on emmène entre 8 et 12 enfants en camion, on loue une grande maison, et là c'est que du surf, beaucoup de rigolade. Et puis en général, c'est les meilleurs souvenirs qu'ils puissent avoir au sein du club. Mais on essaie vraiment de maintenir ces stages parce qu'on est tous passés par là et... C'est une trop bonne expérience. Ouais, c'est une trop bonne expérience. Ouais, c'est les souvenirs qui restent. Ah ouais, c'est ça. Alors je me doute que pour faire partie d'un club de surf et évoluer en compétition, il faut être avant tout passionné. Et on le remarque quand on vous écoute. Alors justement, cette passion pour le surf, elle est arrivée comment? Alors moi, elle est arrivée un peu plus sur le tard, personnellement. C'est mon frère qui a commencé avant moi, mon petit frère, qui lui a tout de suite accroché et devenu très vite très
douée. Moi, j'ai pas du tout son talent. Et moi, c'était plus ce qui me motivait, c'était de retrouver mes copines le samedi au cours de surf, parce que ça a créé une bande, mes meilleures copines de mon adolescence. Parce qu'en fait, le problème quand on grandit avec le surf au club, c'est qu'une fois qu'on commence nos études, on quitte un peu le club, parce qu'on est obligé de partir ou à Bordeaux ou à Paris pour nos études. Donc forcément, on est loin de la mer, et là, on lâche un peu le surf. Et sur le tard, on y revient tous plus ou moins. Et une fois qu'on est autonome, là, la passion, elle est là. Et... L'appel de l'océan est plus fort que tout. Ah, exactement. Après, ça rythme nos voyages, ça rythme tout, quoi. C'est un mode de vie, finalement. Exactement. Et moi, j'ai commencé petite, comme Julia, à faire des cours de surf. Un peu dans le même esprit pour retrouver mes copines le samedi ou le mercredi, ça dépend des années. Et puis c'est surtout là où je me suis fait mes super potes, que ce soit des filles ou des garçons. J'ai toujours un peu surfé, plus ou moins régulièrement. Et là, en repartant en voyage et en retrouvant d'autres amis, je m'y remets de plus en plus là. Et puis c'est mon papa surtout qui m'a initiée, qui était aussi au Bidart Eco. Ok, donc en fait, vous baignez dedans toutes les deux depuis toute petite. Et parce qu'en fait, nos deux parents étaient aussi membres du bureau à l'époque. Ça. Et les frères et sœurs aussi. Et les frères et sœurs. Donc finalement, les générations se transmettent Exactement. aussi, et c'est ce qui fait perdurer le club. Alors on l'a dit, votre bureau est situé dans un cadre exceptionnel, mais si vous deviez élire votre endroit préféré du village, votre coup de cœur, ou en tout cas l'endroit où vous sentez le mieux à Bidart, ce serait où? Moi c'est le club évidemment, parce que... Ouais, la plage du centre en général. Ouais, parce qu'on y a passé tellement de temps qu'on a tous nos repères. On sait que quand on descend à la plage, on va forcément rencontrer quelqu'un qu'on connaît. Donc on y va pour 5 minutes et on y reste 4 heures à discuter, donc c'est hyper convivial. Les pique-niques à la plage en plein été. Ouais, et puis pour ceux qui connaissent, il y a le restaurant La Tortina de la Playa juste au-dessus du club. Ils ont un escalier sur le côté, et alors là, c'est l'escalier des retrouvailles, quoi. On s'assoit là et on y passe des heures. On pose les planches et puis... On pique-nique. Donc finalement, maintenant, si on vous cherche, on sait où vous trouver. Exactement. Le petit escalier, sur les escaliers. À côté de la Tortina. Alors la tradition veut qu'on termine toujours avec une petite anecdote où nos invités nous livrent un moment ou un souvenir marquant. De votre côté, ce serait quoi? Alors pour moi, c'est les Lagunes Arteanes, c'est la fête qu'on fait en fin d'été avec le Bidart Eco. En fait, on fait une espèce de mini compétition en interne où on mélange toutes les générations et ouais, tous les âges et tous les niveaux et ça fait des super souvenirs parce qu'après on mange tous ensemble le soir, on fait la fête, on danse, on met de la musique. Pour moi, c'est les meilleurs moments qu'on a eu au club. Et qu'on va continuer d'avoir si le Covid... Oui, on y croit. Ouais. Ça rejoint un peu les valeurs dont vous parliez tout à l'heure. En fait, la convivialité, le partage, c'est aussi ça, le monde du surf. C'est sortir entre potes, partager des moments incroyables et du coup, ça reste... Et l'apéro, forcément. Les méchouis. Et toi, moi, du coup, je pense Julia, que mon meilleur souvenir, enfin, c'est pas une anecdote, c'est plutôt un excellent souvenir. C'est mon premier surf trip avec le Bidart Eco et on a été au Maroc. Parce qu'à l'époque, la réglementation était quand même moins stricte quand on emmenait des enfants. Et on était partis tous ensemble au Maroc et là, c'était vraiment que des bons souvenirs. Et depuis, j'y vais tous les ans. Ça m'a fait découvrir ce pays et vraiment, je remercie le club pour ça. les prochains voyages là avec le club, justement, vous avez une idée déjà Là, ce sera l'Espagne ou le Portugal. D'accord. Parce que c'est vrai que les réglementations maintenant sont vraiment de plus en plus strictes. Pour rentrer dans les clous, on va un peu moins loin. Au sud, au nord de l'Espagne, mais... Après, il y a des vagues incroyables. Oui, c'est ce que j'allais dire en termes de vagues. Est-ce que c'est plus gros qu'ici pour ceux qui connaissent pas? C'est pour ça que vous y allez ou justement il y a moins de monde. D'accord. Il y a beaucoup moins de monde. Et puis de toute façon, les enfants, quand ils sont petits, même si on part à 1 heure d'ici, pour eux, c'est un voyage en fait. Ouais. On n'a pas besoin d'aller loin, même de leur faire une demi-journée dans les Landes, c'est déjà énorme pour eux. Ils ont l'impression de faire un voyage avec leurs copains. Rien que d'être dans le camion, de mettre de la musique et chanter. C'est clair. C'est les souvenirs de jeunesse qui restent. Exactement. C'est ça. Manon, Julia, merci beaucoup pour cet échange plein de swell. Merci à vous. Merci. On est très content de vous avoir reçu dans le quart d'heure Bidartar. On espère que les gens qui voudront apprendre à surfer s'arrêteront au Bidart Eco Surf Club pour découvrir les valeurs du surf, mais surtout pour apprécier votre gentillesse et votre bonne humeur. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. On tenait aussi à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine et ça fait bien plaisir. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.